Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Je vous fais une toute petite vidéo exceptionnellement ce soir parce que ça y est, on est le début de l'été. Alors je suis pas bien habillé, je suis en pyjama, excusez-moi, c'est le soir, on est le mercredi 4. Je voulais rentrer un peu plus tôt pour faire ma vidéo et j'ai eu beaucoup de boulot donc j'ai fini tard. Alors j'installe pas la caméra sur le trépied, j'installe pas la lumière blanche devant. Voilà, je tiens avec la main donc ça peut bouger un petit peu, je m'en excuse. Voilà, donc nous sommes le début de l'été, on est le 4 juillet, on va faire 3 étapes. Étape numéro 1, là je m'adresse aux femmes qui ont les cheveux longs, qui ont les cheveux courts, enfin, souvent aux femmes parce que les mecs ils s'en foutent un peu de ça. Pensez à commencer à faire une cure, pardon je suis fatiguée, une cure de gélule contre la chute des cheveux. Voilà, c'est maintenant qu'il faut la faire, vous la faites maintenant pendant 3 mois. Ça ne sert à rien si vous la commencez maintenant et vous vous dites bon bah je la commence maintenant et je la finis début août. Non, ça sert strictement à rien. Le cheveu il a 3 phases. Alors je vais vous dire le terme, c'est anagène, catogène, télogène. Si vous faites la cure pendant 3 mois, vous les faites pendant les 3 phases. Et c'est ça qui est important. Si vous en faites que pendant 1 mois et demi, 2 mois, ça sert strictement à rien puisque les 3 phases ne seront pas faites. Voilà. Donc commencez à faire votre traitement anti-chute maintenant puisque c'est en fin septembre, début octobre, c'est là que ça va commencer à tomber. Dites-vous que les cheveux en fait, mes professeurs de coiffure me disaient toujours ça, les cheveux c'est comme les feuilles. Les feuilles à l'automne, ça fait quoi? Ça tombe. Bah, le cheveu, c'est exactement pareil. Alors, commencez une cure anti-chute maintenant. Forcapil, phytophanaire, levure de bière. Non, levure de bière, c'est plus un traitement de fond. Ça, c'est plus l'hiver que vous allez la prendre, un petit comprimé de temps en temps. Mais c'est pas ça qui va soigner une chute. La levure de bière ne ralentit pas, ne soigne pas une chute de cheveux. Elle va peut-être l'éviter, mais une fois que ça tombe, ça tombe. C'est pas la levure de bière qui va, c'est pas assez fort. Forcapil, c'est pareil. Forcapil, moi, je trouve pas que j'ai vu des grandes différences parce que je l'ai proposé à certaines de mes clientes. J'ai pas vu la différence. Phytophanaire, franchement, top. Après, j'ai envie de vous dire, pour celles qui ont envie aussi de se faire plaisir là-dedans, allez sur le site de Myriam K. Elle vend aussi des compléments alimentaires. Alors, je dis ça, compléments alimentaires pour les cheveux, mais oui, ça soigne pour la chute, ça soigne pour comment on dit, la repousse. Franchement, c'est des super bons produits. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, là, je m'adresse aux filles qui ont les cheveux longs et qui vont souvent à la plage se baigner. Essayez de vous attacher les cheveux quand vous allez dans l'eau. Alors tout de suite, voilà, ne faites pas des chignons trop serrés, ne faites pas des couettes trop serrées. Si vous avez les cheveux aux omoplates, faites une belle tresse, une tresse simple. Surtout ne mettez pas d'élastique en caoutchouc, mettez des élastiques en mousse ou une barrette. Essayez de trouver un point d'attache très souple. Ensuite, la tresse, ce qui est bien, c'est que quand vous sortez de l'eau, vous pouvez faire du sous l'eau, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous restez toujours coiffé à la plage et bah, j'ai envie de dire, on sait jamais, hein, peut-être qu'on va pouvoir vous draguer sur la plage, on sait pas. Vous voyez, la belle sirène qui sort de l'eau avec un super beau maillot de bain et une tresse sur le côté, ça peut être super beau. Voilà, je déconne, mais bon, c'est quand même plus agréable, je pense, pour vous que d'avoir les cheveux attachés, que d'avoir les cheveux lâchés. Alors, c'est très beau, un cheveu lâché, c'est magnifique, moi j'adore ça. Mais le problème, c'est qu'avec le sel, le vent, le sable, c'est plus un nid de nœuds qu'autre chose. Le soir, vous allez vous rincer le cheveu à fond, à fond, à fond. Que ce soit piscine, mer, ne dormez pas les cheveux avec du sel ou avec du chlore. Troisième étape, les personnes qui ont un cheveu bouclé, qui ont un cheveu frisé, qui ont l'habitude de faire des brushings. Essayez de faire une pause cet été. Là, vous vous dites, allez, juillet, août, septembre, je ne fais pas de brushing. Alors, c'est sûr que là, je m'adresse peut-être à des personnes qui travaillent pas et celles qui bossent, c'est pas toujours évident, vous devez être quand même bien mise. Mais j'ai envie de dire, il y a plein de coiffures super agréables que vous pouvez faire sans brushing. Un exemple, vous avez une longueur aux épaules. Vous bouclez un petit peu, vous lavez vos cheveux, vous faites votre soin, vous rincez le soin. Vous commencez à pré-sécher un peu de partout et vous mettez en forme l'ovale de votre visage. Moi, quand je dis l'ovale du visage, c'est tout ce qui encadre le visage. Donc, vous mettez en forme votre mèche, mettez en forme de 3 mèches sur les côtés et le reste, vous prenez une petite dose de soin que vous avez l'habitude d'utiliser et vous en mettez sur vos longueurs et essayez de monter un chignon assez haut, un petit chignon banane pour avoir du volume une fois que ça va sécher dessus. Et honnêtement, ça passe super bien. Ça, c'est des petits chignons d'été que même si j'ai envie de vous dire, si vous portez le tailleur la journée, bah, honnêtement, ça passe. Moi, j'ai une cliente qui est hôtesse de l'air, et bah, elle le fait et ça passe super bien. Elle les tire bien en arrière, elle met en forme devant
Et le reste, elle a un soin qui est enfermé dans son filet. Bon, elle met un filet pour le chignon. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, essayez de faire une pause de brushing. Essayez de faire une pause de tout, j'ai envie de vous dire. Essayez de, voilà, pas de brushing, pas de lisseur. Essayez. Franchement, vous verrez qu'à la rentrée, votre cheveu, ce sera pas du tout le même. Et c'est fini les retours au coiffeur où il faut couper tout ça. Parce que c'est vrai, quand on a les cheveux longs, ça nous fait mal au cœur de les couper à la rentrée. Et même nous, coiffeurs, ça fait mal au cœur de couper un beau cheveu. Parce que on dit plein de conseils et c'est vrai que c'est pas évident. On se dit oui, bah je vais le faire. Mais finalement, on rentre de la plage, et bah vite, il faut se préparer parce qu'on va sortir. Et bah, c'est un rituel qu'il faut s'installer. Mais une fois que vous avez chopé ce rituel, et bah ça devient beaucoup plus facile. J'espère être clair que c'est pas évident. Moi, les soirs, ma dyslexie, elle est à fond présente parce que toute la journée, je fais attention comme je parle au salon et le soir, bah, je suis fatigué. Et quand je suis fatigué, les B, les P, les S, les C, les I, tout ce que vous voulez. Moi, pour moi, mon oreille, c'est la même chose. Alors, pardonnez-moi si vous... Voilà. Passez toutes et tous une très bonne soirée et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao.